Yo les gars, c'est Metz Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'avant-match d'un match qui va être très très décisif. L'AS Monaco face à l'Olympique de Marseille, l'OM qui se déplace au stade Louis II dans un mini vélodrome. On s'en doute parce que le stade va être à guichet fermé, 18 000 spectateurs. On sait que ça sera pas des monégasques dans les tribunes. En tout cas, juste avant que cette vidéo commence, je compte sur vous. Le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Ça fait toujours extrêmement plaisir et je compte sur vous. Et donc on va pas épiloguer plus longtemps. On va plus ou moins partir assez vite. Donc, comme d'habitude, la tendance des résultats côté de l'AS Monaco et leur dernier match est pareil pour l'Olympique de Marseille. Et on finira sur ma compo probable. Donc du côté de l'AS Monaco, on reste quand même sur de très mauvaises périodes, notamment avec ce match nul qui est donc synonyme de disqualification en Ligue des Champions face à Benfica. Depuis, le Monaco a perdu des matchs très importants, notamment face à Lille, un match qui a été très important pour les places de Ligue des Champions. Ensuite, ils ont quand même renchaîné derrière, très bien renchaîné, notamment un match face à Nice. Et malheureusement, ils sont tombés face à l'immense Brest. Bon, même si le but en fin de match, c'est une bourde. Mais Brest, voilà, qui est un peu la surprise de la saison, qui a été la surprise de début de saison, avec notamment la Ligue des Champions. Donc en prenant un but à la 42e de la part de Sima, en égalisant sur penalty avec Sakaria. Et à la 94e, frappe de Madi Camara. Et c'est le gardien qui se trouve complètement, vraiment, je crois, hein, sur sa frappe. Donc au niveau des stats, c'était quand même un Monaco assez dominateur au niveau des compos d'équipe. L'AS Monaco qui se présente bien évidemment avec une très belle compo, hein. Déjà un attaquant, Mika Biret, bon, pas auteur d'un bon match face à Brest, mais qui a été auteur de 12 buts en 11 rencontres de Ligue 1. Franchement, chapeau. Mbolo, on sait qu'il peut faire très mal aussi. Akliouche, forcément, Ben Seguir, les deux minots français qui ont un talent tout simplement incroyable. Ce milieu de terrain, Zakaria, qui est très très dur à bouger, et une défense, un Wilfried Signo très athlétique, Kerrer ancien du Paris Saint-Germain, Maouissa, Caio Henrique. Le seul point noir, je dirais quand même dans cette équipe, bon déjà par contre c'est le banc, il y a beaucoup de monde, un Golovin, Balogun, Al Mousrati, Ben Seguir, Van der Sen, t'as de quoi te faire rentrer de bons joueurs. Voilà, le seul point noir, c'est le gardien, Philippe Keun, qui est auteur de beaucoup d'erreurs, et même Madjeki. Voilà, Monaco, je pense que comme depuis longtemps, depuis beaucoup de saisons, le souci, c'est le gardien. Et on espère qu'il fera des bourdes face à l'Olympique de Marseille demain. Du côté de l'OM, pareil, période très compliquée. Après la défaite à Auxerre, on a enchaîné de très très mauvais résultats. Seulement une victoire face à Nantes. Ensuite, défaite face à Lens dans les dernières secondes. Défaite face à Paris, 3 buts à 1. Défaite honteuse face à Reims, 3 buts à 1. Et enfin, on a regoûté à la victoire face à Toulouse. Donc c'était dimanche dernier. Après un score 3 buts à 2, but de Soiseau contre son camp, égalisation de Majerie, but magnifique de Mason Greenwood, but exceptionnel d'Adrien Rabiot, but refusé pour Jonathan Rowe, et réduction du score de Vincent Siro, l'homme qui s'impose 3 buts à 2. On n'a pas vu le classement les gars du côté de Monaco, j'ai oublié de vous le faire voir. On va faire d'une pierre deux coups, l'OM du coup qui a été repassé deuxième avec 2 points d'avance sur l'AS Monaco. C'est pour ça que ce match va être capital, sachant que Strasbourg est également seulement à 3 points d'une seconde place et que Lyon est à 4 points, même derrière seulement 5 points d'une seconde place. Ça va être un match ultra important. De façon, Marseille, s'ils s'imposent, prendront une très belle avance pour la seconde place. S'ils perdent, ils se feront prendre cette seconde place. Donc l'OM, voilà, auteur d'une belle prestation quand même face à Toulouse, où tout n'a pas été rose, loin de là. Voilà, Toulouse qui a été très très bon. 3 tirs cadrés, 2 buts, 4 tirs cadrés, 3 buts. Ça a été un match où on a été efficace des deux côtés. Mais voilà, le classement, on l'a déjà vu. Une compo d'équipe, on peut la voir juste ici, avec finalement les joueurs que tu as à ta disposition, avec tous les absents. Rouli, c'est Rouli, il a été auteur d'un très très bon début de saison, un peu plus compliqué dernièrement. La charnière, Kondogbia, Cornelius, Murillo en l'absence de Balerdi. Merlin à gauche, Luis Enrique à droite. Rongier, Benacer au milieu avec l'absence d'Oibière. Et l'attaque, c'est du classique. Appareil Gouiri qui est absent. Rabiot, Greenwood, Mopé. Voilà, juste Gouiri qui est absent. Et les entrants, Jonathan Roulier, Rola, Garcia, Dedic, Nadir. Bref, on va pas s'éterniser, on va passer à ma composition d'équipe tout de suite, les gars. Donc déjà, bien évidemment, Jérôme Roulé dans les buts. C'est un choix sûr de l'enjeu. On va pas le faire jouer à 6 matchs de la fin. Dans cette défense, je mettrais Kondogbia, Felipe Murillo, avec voilà les dernières, enfin déjà Balerdi qui est absent, et ça a parlé comme quoi que ça voudrait redescendre Højbjerg en défense centrale, mais malheureusement Benacer est blessé, donc ça va être un micmac encore très compliqué. Donc on sait que Felipe est revenu, est-ce qu'il peut enchaîner, est-ce qu'il peut jouer un gros match, il l'a fait face à Paris. Écoutez, mon Kondogbia c'est du classique côté gauche, Murillo très très bon côté droit, rien à dire, et Felipe en remplaçant de Balerdi, pourquoi pas.
Du côté des Pistons, Merlin côté gauche, c'est du classique. Luis Enrique côté droit, c'est du classique. Un milieu de terrain, Højbjerg, Rongier, parce que Højbjerg, on sait qu'il a déjà été mis en défense centrale. Je crois que c'était face à Strasbourg, défaite 1-0. Ça avait été un match très compliqué. Et en l'absence pour l'instant de Benacer sur les dernières nouvelles qu'on a eues, je mettrais Højbjerg, Rongier au milieu de terrain. Et du côté de l'attaque, on est sur du classique avec le retour de Gouiri dans le groupe. On verra s'il est titulaire ou pas, mais s'il l'est pas, ça sera sans aucun doute Mopé en pointe. Mais Rabiot, Greenwood, Gouiri, le trio d'attaque qui fait très très mal. Et bien évidemment les gars, sur la dernière vidéo, j'étais passé à une autre formation 4-2-3-1. De Zerbi a dit qu'il ne bougera pas et c'est bien un 3-4-2-1. Donc la compo ne bouge pas et ça les gars, c'est ma compo d'équipe pour le match. En tout cas les gars, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vous le petit like. Pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant votre pronostic en commentaire. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, donc je compte sur vous pour venir me suivre. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.